Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'une mission divine que le Mali a reçue, que les 5 colonels ont reçue, que le premier ministre Choguel Kokala Maïga, que nous saluons et nous supportons, il a toutes nos prières pour son rétablissement complet, a reçu. C'est une mission divine parce que, vous savez, il y a un commencement et il y a une fin à tout. L'Afrique a subi depuis plus de 500 ans l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, l'endocoloniat et maintenant la recolonisation. Et nous sommes dans une nouvelle ère. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson, où tout se réglait par la violence et par la force. Et c'est d'ailleurs ça l'erreur des États-Unis, de la France et de toutes ces puissances de l'Occident. De penser que c'est parce qu'ils ont l'arme atomique qu'ils peuvent dominer le monde, qu'ils peuvent s'accaparer du monde, qu'ils peuvent détruire le monde. Non, parce que le monde n'a pas été créé par eux. Le monde, c'est la créature de Dieu. Et eux-mêmes, ils sont une créature de Dieu. Et ils n'ont pas le droit de détruire ce que Dieu a créé. Chaque fois que vous allez vouloir détruire ce que Dieu a créé, ce Dieu-là trouvera des moyens pour protéger sa créature. Donc, nous avons aujourd'hui la guerre entre le Mali et la France. Mais si on voit ça comme ça, on n'a pas une vision complète de la situation, une vision globale de la situation. On a l'impression que le Mali, c'est le rebelle, c'est le fils qui se rebelle et qui doit revenir vers papa pour continuer à se faire encore écraser, dominer. Oui, si on voit ça comme ça, on ne peut pas comprendre. Non. Il faut comprendre que la situation du Mali, elle est exceptionnelle. Le Mali a une frontière avec l'Algérie. Le Mali a une frontière avec près de plusieurs pays africains. Et pas les moindres. Le Mali est le centre du Sahel. Quand on parle du Sahel, c'est d'abord le Mali. Le centre, c'est là.
si on veut détruire le Sahel, on doit s'attaquer au Mali. Si on veut aussi sauver le Sahel, on doit partir du Mali. Et c'est ça que j'appelle la mission divine. Et la guerre entre le Mali et la France, en fait, ce n'est pas la guerre entre le Mali et la France, c'est la guerre entre l'Afrique et l'OTAN. C'est ça que nous voyons là. C'est pour ça que je parle de mission divine, parce que on ne peut pas, c'est pas naturel, c'est pas visible. Les forces du mal veulent détruire l'Afrique et ils doivent passer forcément par le Sahel. Et pour passer par le Sahel, il faut s'attaquer au Mali. Vous savez, si vous avez le Mali, vous pouvez atteindre l'Algérie, qui fait aussi partie du Sahel. Et si vous avez l'Algérie, comme on a déjà détruit la Libye, si on détruit l'Algérie, mais c'est toute l'Afrique du Nord qui est chamboulée. Je dis bien toute l'Afrique du Nord. Ils feront du Maroc une bouchée. Même si les Marocains n'ont encore rien compris, malheureusement, hein, avec cette dynastie royale, eh ben, ils ne peuvent pas comprendre, puisque ce qui les intéresse, c'est d'abord le pouvoir, et que tout ce qui peut les permettre de rester au pouvoir, ils doivent le faire. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de l'OTAN et l'Afrique, c'est l'Occident et le reste du monde qui se jouent là, au Mali. Donc nous avons 3 enjeux capitaux. D'abord, le Mali lui-même, avec le Sahel. Ensuite, vous avez l'Afrique, qu'on peut déstabiliser à partir du Mali. Et vous avez quoi? Vous avez le monde entier, le reste du monde, par les forces du mal, de l'Occident. Donc, quand le Mali résiste, le Mali ne résiste pas pour les Maliens, mais le Mali résiste pour l'Afrique. C'est pour ça que nous, les Africains, nous devrons soutenir le combat que Assimi Goïta est en train de mener. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ça sur le plan métaphysique. Il faut comprendre ça sur le plan un peu spirituel. Dieu ne peut pas donner à tous les pays d'Afrique la possibilité de rentrer. Il a essayé d'ailleurs, dans certains pays, à qui on a donné la force militaire, économique et autres, comme l'Algérie, et plutôt le Nigeria. Mais le Nigeria, malheureusement, avec depuis la crise ivoirienne en 2010-2011, le Nigeria n'a pas assumé sa responsabilité. On est passé par l'Afrique du Sud. Regardez bien comment les choses se passent. Ils sont passés par l'Afrique du Sud. Dieu est passé par l'Afrique du Sud. Thabo Mbeki a été manipulé par le même Alassane Ouattara. Il est tombé dans le piège. La Russie est tombée. Et plutôt, l'Afrique du Sud est tombée. On a tenté avec le Congo démocratique, bien avant, à l'époque de Patrice Lumumba. Il a été trahi par les siens. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs tentatives. Ce n'est pas pour rien que le Nigeria s'est élevé, que le Congo a toutes ses matières premières. Ce n'est pas par hasard. Et c'est ça que, malheureusement, les leaders, Tshisekedi ne comprend pas du tout. Mais quand Dieu vient au Mali, c'est parce qu'il comprend que le Mali, justement, a des hommes, en ce net moment, qui sont en phase avec la volonté d'un peuple et de Dieu lui-même de libérer les Africains. Parce que si le Mali tombe, là, tout le reste du pays va tomber. Si le Mali s'en sort, l'Afrique va s'en sortir. C'est clair. Le destin de l'Afrique est en train de se jouer au Mali. Je répète, le destin de l'Afrique est en train de se jouer en ce net moment au Mali. L'avenir de l'Afrique, là, se trouve dans ce conflit global au niveau du Mali.
c'est au niveau du Mali que le Dieu Tout-Puissant, moi je ne parle pas de leur Dieu de la Bible et autres, non, je parle de Dieu de Kémite, c'est au niveau du Mali, qu'il a installé une nouvelle dynamique de libération. Et nous devons prier pour que les colonels et le Premier ministre Choguel ne puissent pas tomber dans le piège. Vous savez, Choguel n'était pas, c'est un ancien homme politique, mais il n'avait pas, justement, ces idées qu'il a aujourd'hui, parce que maintenant, il est investi d'un pouvoir. Il est investi d'un pouvoir. C'est ce que les gens parfois ne voient pas, mais il est investi d'un pouvoir. Assimi Goïta est investi d'un pouvoir. Il ne peut pas seul, comme ça, décider de faire. Non, il faut qu'il y ait un pouvoir surnaturel qui vient sur lui pour qu'il puisse être capable de faire ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas par hasard que de l'autre côté, c'est au même moment que la Russie veut s'affirmer sur le plan international comme étant une puissance militaire, pouvant rivaliser avec la première puissance militaire au monde, c'est-à-dire les États-Unis. Les États-Unis qui n'ont jamais gagné une seule guerre. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Syrie. Partout là où il passe, c'est des dégâts. Ce que vous voyez où on demande à l'Assemblée générale des Nations Unies de punir la Russie, mais c'est ce que les États-Unis ont fait dans pratiquement tous les pays du monde. Et la Russie est en droit de protéger sa sécurité. Maintenant, il faut négocier avec la Russie pour qu'on puisse à la fois accorder la liberté, l'indépendance des États, de l'État ukrainien, ou des pays qui veulent leur indépendance. S'il en faut, pourquoi les Nations Unies ne demandent pas de réorganiser un référendum sous leur propre contrôle? Pourquoi? Parce qu'on sait que probablement les gens vont voter pour rester plutôt avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Ces gens-là ont été bombardés depuis 2014. Ils sont sous les bombes de l'Ukraine. Vous croyez que aujourd'hui, ce sont des gens qui vont accepter de continuer à rester avec l'Ukraine alors qu'ils ont un sauveur qui est là? Bref, ce n'est pas par hasard que c'est au moment où le Mali a besoin des armes que la Russie s'affirme maintenant comme une puissance pour balancer les deux. Et donc, je crois que nous, Africains, nous avons l'obligation de soutenir le Mali. Nous avons l'obligation de soutenir le Mali parce que le combat que le Mali est en train de mener, ce n'est pas le combat seulement des Maliens, c'est le combat des Africains. C'est notre combat. C'est pour libérer le Sahel, c'est pour libérer le Golfe de Guinée et c'est pour libérer le continent africain. C'est pour libérer l'Afrique du Nord. Et c'est pour ça que je me dis que l'Algérie doit comprendre ses enjeux et éviter de tomber dans le piège des Français encore. Parce qu'on voit maintenant un balai diplomatique entre l'Algérie et la France, parce que la France veut reprendre. Elle est capable de tout donner à l'Algérie, juste parce qu'elle sait que si elle n'a pas le Mali, elle n'a pas la France. Et si elle n'a pas la France, les États-Unis, qui veulent faire mener exactement la même politique que la France a toujours menée en Afrique, vont aussi échouer lamentablement. C'est clair. Les États-Unis ont échoué là en Somalie. Donc, on peut encore les neutraliser. Eux, ils ont, rappelez-vous, ils ont des armes nucléaires. Nous avons les mouches et les abeilles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous informons. Nous appelons à la prise de conscience des Africains des enjeux internationaux. C'est pour ça que, avant de vous quitter, je vous dis encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.